Je voudrais vous apporter quelques précisions en ce qui concerne le magasin sous douane, qui est appelé à plusieurs termes en entrepôt, sous douane également. Le magasin sous douane est une activité qui obéit à des transactions douanières. C'est-à-dire, lorsque vous avez un magasin sous douane, c'est quelque chose qui démontre un peu l'élargissement de vos activités, parce que nous commençons déjà par une transaction, une opération douanière qui est le commissionnaire agréé en douane, qui se doit de faire toutes les opérations en douane. Maintenant, quand vous élargissez jusqu'au magasin sous douane, ça sous-entend que vous allez déjà pouvoir avoir dans votre magasin, l'administration des douanes vous reconnaît et va loger des fonctionnaires de douane dans votre magasin. Ça veut dire très souvent, au lieu que les déclarations se fassent, les opérations se fassent au-delà de votre magasin, vous allez devoir les faire dans votre magasin maintenant. C'est un peu ça le magasin sous douane. Ça veut dire que toutes les opérations seront concentrées dans un magasin et tout se passera ici puisqu'il y aura des fonctionnaires de douane et les gens feront, les importateurs qui passeront par le groupage viendront chercher leurs marchandises ici et ces marchandises seront déclarées ici. Et la procédure suivra normalement, c'est-à-dire les paiements des droits de douane seront payés normalement au trésor public comme cela se fait. Cela implique plus de facilité, visuellement plus de facilité pour les usagers. Tout à fait, c'est plus de facilité pour les usagers parce que ça permet aux usagers aujourd'hui d'avoir moins de tracasseries. En fait, vous savez, les usagers se plaignent en disant lorsqu'on va au port, il y a trop de tracasseries, mais en magasin, souvent, on a moins de tracasseries parce que tout est concentré dans un même bureau et c'est ce bureau qui s'occupe de tout pour pouvoir satisfaire entièrement les usagers. Parlez-nous quand même de la confiance que les responsables du port vous ont accordée en vous accréditant ce magasin. Vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est une demande que j'ai formulée comme tout le reste. Et elle a semblé très positive aux yeux du directeur général du port en m'attribuant cet espace pour me permettre de mieux vaguer dans mes occupations, c'est-à-dire à l'occurrence dans le domaine portuaire, parce que je ne peux pas faire autre chose que le domaine dans lequel j'ai précisé sur la demande dont j'avais formulé en adressant au directeur général, donc qui entre dans le transit et dans le magasin sous douane. Afternoon. Please, can you tell us on what basis management of this company was given authorization to open this warehouse in port vicinity? Yes, first of all, I want to thank the CRTV team and the other media that are here present. And I want to assure you that everything that is being done here, that I'm here, is within the framework of the customs reform. And the customs reform requires that we encourage businessmen to create custom warehouses outside the port so they become an extension of the port. We realized more than 2 years ago where the port was really very congested. And if the port were very congested then, if we had this number of warehouses, custom warehouses, outside the port vicinity, it will permit containers and goods that come in to be actually hauled from the ship, loaded, and containers taken to those custom warehouses, and goods are kept there so that people can go there instead of going to the port to go and declare their goods. That will help decongest the port. And then again, to speed up time, that speed up the custom procedure at the level of removal of goods. So I think that it is a custom reform which is on the way, and it would go a long way as we inform the public that we'll soon be having dry port which will be maybe in a day somewhere, so that when containers come, all those containers, be it at all levels, instead of going, they will just go to the dry ports, and it would decongest the port and will permit other crate jobs, first of all, and facilitate easy removal and render our port very competitive. So it is within the framework of the custom reform that businessmen who think that they can invest
in this chain, that the chain of maritime and transport and procedure and transportation could use this opportunity to open their custom warehouses in any part of the town. We have them. We have some of them in Accra. We have close to. We have. I can say we have more than 10. We have some in Bassa, and this one is very touching for us because it is almost within. Although outside the main port, it is within the port, so it's easy for custom to actually control. So I think it is within the framework of our custom reform to encourage businessmen to use this opportunity to open custom warehouses so that they can help us to take goods to those places and for people to go there directly and clear their goods and to ease work for them. Can you just summarize what you said in French? Oui, ce que je disais en français, puisqu'elle a posé la question pour savoir pourquoi on se trouve ici. J'étais en train de leur dire que c'est le résumé des réformes prises par la direction générale de douane, le directeur général de douane depuis un certain temps, c'est-à-dire ces réformes qui a pour but pour accélérer le temps d'enlèvement de marchandises au niveau du port et aussi pour rendre notre port très très compétitif et aussi pour réduire le temps comme je dis, le temps d'enlèvement des marchandises et pour aussi créer l'emploi. Donc dans cette réforme qui a été prise par le directeur général de douane, on a demandé aux opérateurs économiques d'investir dans ce secteur. C'est-à-dire, s'il remplit, on a un cahier de charges, s'il remplit les conditions de ce cahier de charges, c'est-à-dire un magasin, comme on se retrouve ici, bien clôturé, avec toutes les conditions, et on est sûr que les marchandises, puisque c'est encore les marchandises sous douane, peuvent être en sécurité, et puisque c'est les recettes de l'État, dans ce cas, on accompagne les opérateurs, puisqu'en même temps, ils nous facilitent nos activités ainsi de la douane au niveau des douanements et des marchandises au niveau de douane. Bonjour. Je vais être très bref et précis. J'ajoute même concis. Mon discours ne sera pas long. Autorité administrative, autorité politique, autorité judiciaire, autorité religieuse, autorité traditionnelle, chers invités en vos rangs et grades respectifs, chers collaborateurs, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous témoigner toute ma gratitude par rapport à ce grand geste que vous avez bien voulu manifester envers ma modeste personne. Permettez-moi de vous adresser à mon nom propre et en celui de mon épouse tous mes vœux de santé, bonheur, prospérité pour l'année 2017. Chers collaborateurs, en ce début d'année 2017, laissez-moi m'adresser à vous de façon particulière. Vous êtes sans ignorer les objectifs qui sont les nôtres, à savoir le rendement au sein de notre jeune entreprise et qui a des grands défis à relever, lesquels nous interpellent tous chacun à sa manière. Je voudrais par ailleurs vous témoigner à chacun de vous, en particulier toute ma reconnaissance pour vos mérites et pour vos efforts multiformes déployés tout au long de l'année 2016 pour satisfaire et accroître notre aimable clientèle. Et tout ceci, chers collaborateurs, ne peut se réaliser si seulement nous partageons les mêmes ambitions, à savoir la bonne collaboration entre collègues. J'insiste donc sur ce point,
afin que les rapports en société restent plus sincères et francs. Et c'est pourquoi cette ambition nous permettra de mieux accomplir nos tâches et réaliser les objectifs que nous nous sommes toujours fixés. Je ne saurais terminer ce propos sans m'adresser personnellement à Madame le Directeur Général pour sa gestion sans faille et à travers elle, vous tous, les collaborateurs, pour vos efforts déployés et le dévouement que vous n'avez cessé de manifester tout au long de l'année 2016. Sans oublier les succès remportés. Pour la nouvelle année 2017, nous comptons sur votre disponibilité habituelle, votre meilleure façon de travailler et surtout le climat social que vous avez si bien instauré et qui nous a permis de transcender les difficultés de quelque nature qu'elles fussent. Qu'il me soit permis de formuler à son encontre tous mes vœux de santé, bonheur, succès et prospérité pour cette nouvelle année. À vous, chers partenaires et clients. Alors qu'il est temps à présent de conclure ce propos, je vous regarde et je prends conscience de l'importance que revêtent les événements tels que celui qui nous réunit aujourd'hui. Excusez-moi. Les débuts d'année sont souvent une occasion spéciale qui s'ouvre une certaine réflexion et un retour en soi. C'est également le moment idéal pour faire le bilan de l'année antérieure. Je profite donc de l'occasion pour vous annoncer l'ouverture solennelle de notre nouveau magasin extérieur qui débutera ses opérations dans les toutes prochaines semaines. Merci. Madame le directeur général y veillera personnellement. Sur ce, je vous souhaite à tous, sans distinction, mes vœux les meilleurs pour l'année 2017, à vous-même personnellement ici présents et à tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie de votre aimable. Monsieur le Président général, Madame la Directrice générale, chers opérateurs économiques, chers collègues, doyens et représentants de l'administration, distingués les invités, l'honneur me choisit cet après-midi de prendre part et parole en cette occasion pour dire qu'en date du 23 décembre dernier, le directeur général des douanes du Cameroun a marqué son accord pour l'ouverture d'un magasin sous douane par l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui. Il est important de noter que d'entre les multiples sollicitations adressées à Monsieur le directeur général de douane, celle de l'entreprise Vodka Plus a été particulièrement accueillie que la consistance de son dossier et le résultat satisfaisant de la visite effectuée par les services des douanes. Par ailleurs, l'entreprise Vodka Plus, qui bénéficie aujourd'hui de l'agrément de conditionnement de concession de magasins sous douane, exerce depuis bien longtemps avec beaucoup de capacité et de performance le métier de commissionnaire en douane agréé. Cette entreprise n'est donc ni nouvelle sur la place
portuaire, ni novice dans l'intermédiation entre les transportateurs, chargeurs et importateurs. Il me revient donc de dire au nom de M. le directeur général de douane et au ministre des Finances et de ma modeste personne les encouragements de l'administration des douanes et du ministère des Finances pour votre professionnalisme, aux justes ambitions qui aboutissent aujourd'hui à une diversification de votre intervention dans la chaîne logistique et dans l'accompagnement des opérateurs économiques. Monsieur le directeur général, je disais à Madame la directrice générale, vous le savez autant que moi que l'observance des lois et des règlements, le respect des engagements, des cahiers de charges dont est assorti de votre agrément sont les gages du succès. De sérénité, socle de votre réussite et de vos bonnes performances à venir. Nous ne nous contenterons pas seulement de vous dire, mais nous vérifions fort opportunément qu'il en soit ainsi dans l'exercice de nos contrôles douaniers ordinaires que se programmait annuellement par la direction de douane et mon secteur. Au-delà de notre administration, c'est le Cameroun et son économie qui comptent sur vous et sur chacun de nous, car chaque pas, aussi infime, posé avec joie et détermination, nous conduira vers le but, le développement de notre cher pays. À ce magasin qui ouvre solennellement ses portes aujourd'hui, je souhaite bon vent et joie et bonne année pour vous. Alors Miranda, tu vas offrir le cadeau du PDG qui représente vraiment le cœur du personnel de Douane Campus au Mozambique. Offrir le présent à Madame la directrice générale sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je demande à monsieur le Frédéric d'offrir la présentation. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. C'est une réussite. Merci, monsieur le président, directeur général. Merci, de cette énergie pour développer notre pays. Merci. Merci à vous tous. Ne bougez pas. On a mis les petits plats qui sont plus aussi bêtes que moi. Bonjour. Vraiment, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui là pour non seulement célébrer la nouvelle année avec M. Bondor, en l'occurrence l'établissement Bondor Plus. Et j'ai dit c'est le couronnement d'un long processus. Un travailleur est toujours récompensé. Donc, Bondor Plus, avec ce que je viens de voir là, vraiment, je suis émerveillé, je suis satisfait. Il est parti des bureaux de Bonaprise que nous sommes connaisseurs d'une manière un peu contiguë. Compte tenu du volume de travail que nous avons enregistré pendant près de 2 années que nous sommes ensemble, et évidemment, l'obtention de l'agrément, comme tout à l'heure le M. Robert Tita l'a dit, c'est le couronnement des efforts d'un travail très bien fait, un travail assidu. Bon, dans mon cadre, en tant que responsable des forces de maintien de l'ordre, je puisse vous assurer que je vais vraiment ménager tous les efforts pour garantir la sécurité de l'établissement VON, puisque nous sommes chargés d'assurer non seulement la sécurité au niveau des bureaux, mais également la sécurité au niveau des domiciles.
Je pense que là, c'est vraiment un nouvel élan, un nouvel départ pour One Cam Plus. Je profite de l'occasion pour souhaiter aussi les meilleurs vœux à monsieur le DG, ainsi qu'à sa charmante épouse, monsieur le PDG, autant pour moi, ainsi que sa charmante épouse, madame DG. Donc, One Cam Plus de l'avant. Merci.